Dans cette vidéo, on va voir ensemble 5 méthodes pour prospecter des professionnels pour ton business de nettoyage. Si aujourd'hui tu as envie de travailler avec des clients professionnels, reste bien avec moi parce que dans cette vidéo, je vais te présenter 5 méthodes toutes différentes qui peuvent te permettre de signer tes premiers contrats professionnels. La prospection, c'est pour moi le levier gratuit le plus puissant pour pouvoir trouver des clients professionnels pour son business de nettoyage. C'est quelque chose qui est assez sous-exploité. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs, surtout quand on démarre, ont peur peut-être d'aller prospecter, de se rendre dans des commerces et de présenter ses services. Beaucoup ont également peur de passer des coups de téléphone à certaines entreprises, notamment les conciergeries, et on en discutera. Donc dans cette vidéo, mon objectif c'est de vous présenter 5 méthodes pour pouvoir prospecter facilement et efficacement. Je passerai même des coups de fil en live pour vous montrer comment sur le terrain on peut prospecter et trouver des contrats avec des professionnels. Et donc sans perdre de temps, je vais vous présenter la première méthode pour faire de la prospection. Ça va être tout simplement les coups de fil téléphoniques. Donc vous l'aurez compris, appeler des professionnels pour vous présenter et leur proposer vos services. Alors cette méthode, elle est bien. Par contre, il est clair qu'elle s'applique pas à tous les professionnels. Pour moi, cette méthode, elle s'applique uniquement aux conciergeries Airbnb. Si vous démarrez votre business et que vous êtes en recherche de clients, la méthode la plus simple, c'est d'appeler des conciergeries Airbnb et de leur proposer vos services. Les conciergeries, elles sont systématiquement en recherche de professionnels pour réaliser les prestations de ménage à l'issue des locations dans leurs biens Airbnb ou Booking. C'est pas la niche dans le nettoyage qui paye le plus et du coup, il y a un gros turnover. Les conciergeries ont du mal à maintenir les professionnels, mais quand on démarre, pour moi, c'est un super bon moyen de mettre le pied à l'étrier, de commencer, d'avoir ses premiers avis clients et de se construire son réseau. Donc si ces business n'ont pas de locaux, finalement pour les démarcher, il nous reste deux solutions, soit le démarchage par email que je vous présenterai un peu plus tard, mais qui pour moi est moins bien efficace, soit tout simplement le démarchage par téléphone. Donc vous allez voir, mais pour trouver les numéros de téléphone des patrons de conciergerie, c'est vraiment ultra simple. Il vous suffit de vous rendre sur votre téléphone, vous allez directement sur Google Maps et sur Google Maps, vous tapez tout simplement conciergerie Airbnb plus le nom de votre ville. Alors moi là, vous voyez, j'ai mis conciergerie Airbnb Clermont-Ferrand puisque je suis à Clermont-Ferrand. Et donc derrière, je défile et là, vous voyez, j'ai tout un tas de conciergeries. Donc c'est des professionnels qui ont un business de conciergerie. Alors il n'y en a pas énormément à Clermont-Ferrand, en tout cas pas sur Google Maps, mais j'en ai déjà quand même 5 que je peux contacter et on va en appeler une ensemble. Alors on va peut-être pas appeler le premier, j'ai pas l'impression qu'il ait beaucoup d'avis, mais le deuxième, Dom Conciergerie, 17 avis. Je vais pouvoir les contacter, je vais les appeler en live et puis on va voir ce qu'ils me disent, ce qu'ils me répondent. Alors le truc avec la prospection, c'est qu'effectivement on prend parfois pas mal de refus et c'est pour ça que ça freine beaucoup d'entrepreneurs. Mais le refus, ça fait partie du jeu. Quand on prospecte un professionnel, si on prend des noms, c'est normal. Vous n'allez pas prendre 100% de oui. Mais c'est le volume qui fera la force. Et là, moi, je suis sûr que si j'appelle ces 5 conciergeries, au moins une me donnera un rendez-vous. J'en suis persuadé. Et de toute façon, je vais continuer d'appeler et j'appellerai toutes les conciergeries dans cette vidéo jusqu'à ce qu'on me donne un rendez-vous. Donc, vous voyez, je voulais appeler le premier, conciergerie Airbnb Clermont-Ferrand, mais bon, il n'y a même pas son numéro. Donc, on va passer au deuxième, comme je le pressentais. Dom Conciergerie, hop, alors pas celui-ci, Dom Conciergerie Clermont-Ferrand. Il y a son numéro, et je vais l'appeler en direct, je vais mettre le haut-parleur et on va voir ce que ça donne. J'espère qu'ils vont me répondre. Oui, allô? Oui, allô, bonjour, Dom Conciergerie. Oui, c'est moi. Oui, bonjour, Idriss, gérant de l'entreprise Écolavage Clermont. Je vous appelle pour savoir si vous êtes actuellement à la recherche de prestataires de nettoyage. J'imagine que vous faites appel à une entreprise pour tout ce qui est nettoyage de vos appartements. Oui, j'ai déjà quelqu'un, mais je suis assez intéressée d'en être. Ouais, moi j'ai déjà travaillé pour des conciergeries, sachant que je peux fournir le service de blanchisserie également. Je sais pas si le prestataire actuel le fait. Non, pas chez moi. Ok, ouais, moi ça c'est quelque chose que je peux prendre à ma charge. Est-ce que on pourrait peut-être se rencontrer pour en discuter un peu plus? Oui, lundi 18h. Lundi 18h Ouais, oui, ok pour lundi 18h. Est-ce que par contre vous pourriez m'envoyer juste avant le rendez-vous peut-être une ou deux de vos annonces Airbnb pour que je puisse regarder? Oui, bien sûr. Ouais, je veux bien sur ce numéro, comme ça moi je regarde, ça me permettra de voir un peu quel type d'appartement vous avez et puis quel tarif vous avez aussi sur la plateforme. Vous prenez sans discrétion, mais aujourd'hui vous êtes à combien avec votre prestataire actuel pour le ménage? Les tarifs qu'elle me demande, Oui. ça dépend du logement que j'ai, ça varie en 45-50 euros, sachant qu'elle n'a pas la blanchie Ok, vous avez surtout des logements, donc j'imagine pas de studio à ce tarif-là, peut-être que des 2-3 chambres. Oui, les 3 chambres. Ok, et Des écoutez. maisons, des amants. Ok, ouais, 45-50 euros, effectivement, ouais, s'il n'y a pas la blanchisserie, bon, de toute manière, on aura l'occasion d'en discuter, donc lundi à 18h. C'est cool si vous pouvez m'envoyer une annonce ou deux. Ouais. Bon, top. Merci beaucoup, passez une très bonne journée. Lundi. Au revoir. Bonne journée également. Au revoir. Bon, ça a été un peu rapide. Elle m'a fait bugger quand elle m'a dit lundi 18h. Elle m'a sorti ça de son chapeau super rapidement. Je pense que je la rappellerai quand même au cas où. Mais mais c'est cool. C'est cool. Premier, vous voyez, elle a déjà un prestataire. Mais bon, si elle est enclin à changer, j'attends qu'elle m'envoie l'annonce. À mon avis, c'est qu'elle a eu des retours peut-être négatifs des voyageurs Airbnb. Donc, elle est pas, elle est prête à travailler avec une autre entreprise. Et son prestataire actuel ne fait même pas la blanchisserie. Alors, vous le voyez là, moi, j'ai été plutôt à l'aise. Ce qui est hyper important dans
ce genre d'appel de prospection, c'est de pas être plus petit que ce que vous n'êtes déjà. En fait, comment expliquer? Vous voyez, j'ai pris le contrôle de l'appel. En fait, j'ai appelé, mais c'est moi qui posais les questions. C'est moi, j'ai pas hésité à lui demander, à parler tarifs. J'ai face à moi une personne qui gère un business. Donc, elle sait que moi aussi, si je l'appelle, c'est pour gagner de l'argent. Donc, j'ai pas peur de lui dire combien vous payez déjà votre prestataire. Si elle m'avait pas dit qu'elle avait un prestataire, j'aurais pas pu poser cette question et je me serais juste contenté de demander donc ces annonces Airbnb pour voir combien elle facture en prestation de ménage sur Airbnb. Mais là, elle m'a dit qu'elle avait déjà un prestataire. Moi, j'ai pas honte directement parce que lundi 18h, bon, j'irai pas au rendez-vous. Faut que j'appelle pour annuler. Mais bon, lundi 18h, moi, je me déplace pas pour rien. Donc, si elle me dit que son prestataire actuel lui prend 15 balles, c'est bon, j'y vais pas. 15 euros, ça m'intéresse pas. Là, 45, 50 euros, je crois, ou 45, 55 euros. C'est intéressant. Maintenant, faut voir parce que donc, elle a pas de studio comme elle m'a confirmé. Elle m'a dit qu'elle avait des maisons. Ok, bon, si c'est des maisons de 120 mètres carrés, 45 euros. Bon, même si on rajoute la blanchisserie, on peut rajouter 20, 30 euros. Faut que ça reste cohérent. Mais vous le voyez là, un simple appel. Premier appel, Dôme Conciergerie, première conciergerie que je trouve sur Google pour conciergerie Airbnb Clermont. Et j'ai un retour positif, donc c'est top. Et là, bon, je vais peut-être pas le faire parce que la vidéo risque d'être longue ou je le mettrai peut-être à la fin de la vidéo. Mais si j'appelle les 4 autres conciergeries, je suis sûr que parmi les 4, j'aurai encore une réponse positive. Donc voilà, l'essentiel quand vous appelez, que vous faites de la prospection client, c'est d'être sûr de soi. Moi, je connais hyper bien le sujet donc des nettoyages d'Airbnb. Je vais tout de suite parler de blanchisserie. Donc soyez sûr de vous, renseignez-vous peut-être un peu en amont et appelez. Vous avez rien à perdre. Au pire, vous appelez, elle vous dit non. Bon, oui, vous raccrochez, vous appelez les autres. Pour la partie prospection physique, avant de démarrer, j'aimerais vous donner un conseil. C'est faites-vous des t-shirts. Donc là, je vous donne un exemple. Vous voyez, des t-shirts avec le nom de la marque ou des polos avec le nom de la marque personnalisé. C'est hyper important. Et en fait, en plus de donner une bonne image de vous et de votre entreprise, ça va vous mettre en confiance de malade. Parce que si vous y allez habillé en civil, comme moi je suis habillé là, plus compliqué. Alors que vous rentrez, vous avez directement votre t-shirt avec le logo de l'entreprise. Vous n'avez pas besoin de faire un truc ultra compliqué. Moi, j'ai fait ça sur Vistaprint. Ça m'a coûté 20 euros, je crois. Et c'est même pas un placement de produit. Faites ça sur AliExpress. Faites ça où vous voulez. Mais juste un petit t-shirt où il y a le logo de votre boîte. Et ça, déjà, ça va vous mettre en confiance. Ensuite, pour le démarchage, moi, je vous conseille d'y aller assez tôt le matin. Entre 8h et 10h. Surtout pour tout ce qui va être démarchage de boulangerie, démarchage de petits commerces, de coiffeurs, ce genre de choses. C'est les horaires. Alors, boulangerie, peut-être pas le bon exemple, mais c'est les horaires où il y a le moins de monde, notamment dans les magasins de prêt-à-porter. Et donc là, vous allez pouvoir plus facilement entrer en contact avec le gérant. En plus, le gérant est souvent là à l'ouverture du magasin, mais si c'est une grosse chaîne ou si c'est un magasin un peu plus conséquent, dans la journée, le gérant, il est plus sur place. Il a des employés qui gèrent ça. Donc, allez-y tôt le matin, il y aura moins de monde, vous serez moins stressé et proposez-leur vos services et adaptez les services que vous allez proposer aux professionnels que vous aurez en face de vous. Pour tout ce qui est démarchage de nettoyage de vitres, moi, je vous conseille d'y aller avec votre matériel, soit sur vous, soit dans le véhicule et démarcher les petits commerces. Donc, les boulangeries, les coiffeurs, les agences IMO, toutes les vitrines, tous les magasins qui ont pignon sur rue et qui ont une vitrine, vous les démarchez, vous vous présentez, voilà, en plus vous avez votre superbe t-shirt, votre superbe polo, allez-y également avec des cartes de visite, vous présentez votre entreprise, vous expliquez un peu ce que vous faites et vous leur proposez de tester vos services sur le nettoyage de la vitrine et offrez-leur une réduction, une super réduction, peut-être 50% de réduction pour votre premier nettoyage. Ça va leur permettre à eux de vous tester, de voir si vous êtes le bon entrepreneur et la bonne personne pour entretenir potentiellement leur vitrine. Et vous, ça va vous permettre de montrer que finalement c'est vous êtes la bonne personne pour faire ce genre de nettoyage et de gagner un peu de sous, même si ça sera pas grand chose. Mais typiquement sur une vitrine que vous auriez facturé 40 euros, vous prenez 20 euros, c'est toujours ça de prix, ça vous rentabilisera le temps passé à prospecter et en plus de ça, ça vous permettra de vous construire un petit réseau. Bien savoir que souvent dans une même ruelle, dans une même rue commerçante, c'est la même entreprise de nettoyage qui fait le nettoyage de toutes les vitrines parce que les commerçants entre eux, ils se parlent. Donc ne sous-estimez pas la prospection physique. Je sais que beaucoup n'aiment pas ça, beaucoup ont peur d'aller démarcher ou sont pas à l'aise à l'idée de démarcher, mais ça fait aussi un petit peu partie du travail, surtout au début et surtout si vous peinez à trouver des clients, allez faites de la prospection physique et vous verrez, vous allez signer dans la semaine votre premier contrat professionnel. Bon, on a vu la prospection par téléphone, on a aussi vu la prospection physique dans des petites rues commerçantes. On va maintenant continuer sur la prospection physique, mais on va se servir de Google Maps. Là, vous le voyez sur mon ordinateur, je suis sur Google Maps et donc j'ai tapé un mot-clé qui est assez intéressant, à savoir gestion locative. Comme ça, je vais chercher à retrouver sur Google Maps que des agences immobilières qui font de la gestion locative. Donc, s'ils font de la gestion locative, ils ont forcément des sorties et des entrées de locataires. Et forcément, entre les entrées et les sorties des locataires, il y a des nettoyages à prévoir. Donc, je tape gestion locative. Vous voyez, moi, je suis à Clermont-Ferrand. J'aurais pu taper Clermont-Ferrand. Mais ce que je vais faire, et c'est l'astuce que je vous donne, c'est d'aller cibler les petites villes. Allez cibler les petites villes. Il y a moins d'entreprises qui les ont démarchées. Il y a moins de concurrence. Clermont-Ferrand, donc vraiment pas très loin. Et en tapant gestion locative, vous le voyez. J'ai plusieurs pages Google My Business. Et donc là, on peut vérifier un contact IMO. Si je
vais sur leur site web, à mon avis, on me parle de gestion locative. Tac, je vais fermer ça. Et donc, vous le voyez, là, juste gestion locative à Clermont-Ferrand et ses environs. Donc, s'ils font de la gestion locative, comme je vous l'ai dit, il y a des nettoyages à prévoir. Pourquoi on se sert de Google Maps? Parce que plutôt que d'aller dans des rues commerçantes et marcher, faire un peu ce qu'on vient de faire là dans la méthode numéro 2, eh ben, vous pouvez tout simplement cibler les bonnes entreprises à aller démarcher, noter leur adresse, vous voyez, à chaque fois là, il y a leur adresse, et vous rendre sur place. C'est hyper important. Et donc, comme tout à l'heure, eh ben, on s'habille, on essaye de mettre un t-shirt au nom de son entreprise, on prend sur soi des cartes de visite et on fait du démarchage physique. Le démarchage physique sera toujours mieux et beaucoup plus efficace que le démarchage par mail, que l'on va voir juste après, et que le démarchage par téléphone. Pour la prospection par mail, moi, ce que je vous conseille, c'est de tenir un petit tableau récapitulatif afin de ne pas être perdu, et vous allez comprendre pourquoi. Je vous montre assez rapidement, j'ai fait ce tableau là très rapidement en 5 minutes. L'idée de ce tableau, c'est d'avoir le suivi, parce que quand on fait de la prospection par mail, ce qui est hyper important et ce qui est ultra sous-estimé, c'est de faire des relances. Vous n'allez pas avoir une réponse forcément après le premier mail, et c'est pas parce que vous n'avez pas eu de réponse qu'il faut abandonner. Bien au contraire, insistez, au moins 3 mails. Et donc avec un petit tableau comme celui-ci, vous le voyez, vous pouvez assez facilement savoir l'état de chaque mail. Donc là, j'ai créé vraiment un tableau très simple, je vous l'explique. Il y a le nom de l'entreprise, son email, la date de l'envoi du premier email, l'état, donc si c'est en rouge, vous comprenez bien que c'est qu'il n'y a pas eu de réponse. Le second mail, pareil, la date, l'état, et enfin pareil, le troisième mail avec un état positif. Alors bon, là c'est un tableau que j'ai fait en exemple, là c'est le nom de mon entreprise, mais vous l'aurez compris, vous pouvez tenir un tableau comme celui-ci pour savoir où vous en êtes. Et si vous faites de la prospection par mail, il faut que vous envoyez au moins 100 mails. C'est pas la peine de vous dire je vais faire de la prospection mail, si c'est pour envoyer 10, 15, 20 mails, ça sert à rien. Envoyez au moins 100 mails à 100 entreprises différentes. Pour trouver les mails, c'est relativement simple. Vous pouvez aller directement réutiliser Google Maps, aller sur le site des entreprises que vous voulez cibler, et sur leur site internet, bien souvent dans la page contact, vous pourrez trouver l'adresse mail du site, et sinon même dans les mentions légales, normalement il y a l'adresse mail, donc vous aurez toujours la possibilité de trouver le mail. Pour la rédaction du mail, on vit à une époque formidable puisqu'on va se servir de l'intelligence artificielle, et vous le voyez, moi j'ai écrit un prompt que je vous mettrai sûrement dans la description. Si je vous l'ai pas mis, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour que je puisse le rajouter. Et donc avec ce prompt, ChatGPT il va tout simplement m'écrire le mail parfait que je vais pouvoir envoyer à mes prospects. Donc j'ai demandé à l'intelligence artificielle de me faire 2 versions, donc une version centrée sur la qualité et la confiance, mais le problème de cette version, vous le voyez, c'est que l'objet du mail est pas bon. Nettoyage avant ou après état des lieux, offre découverte à Clermont-Ferrand. Je trouve que ça sonne pas assez puissant. En tout cas, moi ça me donne pas envie d'ouvrir le mail, alors que vous le voyez, l'objet de la version 2, lui, est beaucoup plus intéressant, moins 30% sur votre prochain nettoyage d'appartement à Clermont-Ferrand. Parce qu'en fait, ce que j'ai dit à ChatGPT dans mon mail de prospection pour l'envoi de mon premier mail, c'est de présenter mon entreprise, et donc on le voit, il va facilement et très rapidement présenter l'entreprise. Donc je gère Écolavage Clermont, une entreprise réactive et professionnelle spécialisée dans le nettoyage avant et après état des lieux, parce que ce mail-là va être envoyé à des agences immobilières, mais les agences immobilières, en fait, elles s'en fichent un peu de savoir qui je suis. Peut-être que j'ai une vision du monde qui est un peu triste, mais dans ma vision à moi, si vous voulez obtenir quelque chose de quelqu'un, il faut lui offrir un cadeau. Il faut lui offrir un bonbon, il faut lui offrir un cadeau. Et donc, nous, dans le cadre de notre business nettoyage, tout ce qu'on a à offrir, c'est des réductions sur nos prestations. Comme ça, on envoie ce mail-là à des prestataires, à des professionnels, donc des agences immobilières, là dans cet exemple. Mais qu'est-ce qu'elles auront, elles, à gagner en nous faisant travailler nous plutôt qu'une autre entreprise? Surtout si elles travaillent déjà avec une entreprise de nettoyage. Elles n'auront aucun intérêt à changer. Par contre, si on leur offre 30% de remise exceptionnelle, là forcément, au moins ça vaut le coup de nous tester, voir, parce que si on est moins cher que le concurrent et qu'on fait aussi bien, voire mieux, et l'agence immobilière, c'est pas une association à but non lucratif. Elle, ce qu'elle veut, c'est faire des sous, et donc si elle peut économiser 30% sur un nettoyage, elle va pas se gêner. L'idée de ce premier nettoyage, c'est de premièrement, offrir quelque chose à notre agence immobilière, et secondement, de lui montrer que l'on travaille bien, que l'on travaille efficacement, qu'on est très rapide, et donc du coup, de se construire un nouveau partenaire de confiance. Une petite astuce aussi qui est très sous-cotée, mais quand vous allez envoyer ce mail, si vous avez déjà réalisé ce genre de nettoyage, mettez des photos avant-après dans le mail que vous avez envoyé, c'est beaucoup plus parlant et ça montre en image votre professionnalisme. Chose également hyper importante, mettez une petite capture d'écran de votre badge Google. Si vous avez déjà une fiche Google qui a 5 sur 5, prenez une capture d'écran de votre évaluation et mettez-la en signature de votre mail. Ça permettra à la personne qui lira votre mail de voir que vous êtes une entreprise de nettoyage sérieuse, qui a déjà réalisé des prestations parce que vous lui montrez des avant-après, et en plus de ça, qui est validé par ses clients de par les avis 5 sur 5. Enfin, la dernière méthode ultra efficace et sous-cotée, voire même au-delà de sous-cotée, aucun entrepreneur dans le nettoyage n'applique
magique, cette astuce, c'est de rejoindre des groupes et des réseaux d'entrepreneurs. C'est hyper puissant. Il y a beaucoup de secteurs d'activité, notamment tous les artisans qui font partie de ce genre de groupe d'entrepreneurs. Mais nous, entrepreneurs dans le nettoyage, eh ben, on ne rejoint pas ce genre de réseau. Alors, un réseau d'entrepreneurs, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, comme son nom l'indique, un réseau, un groupe de personnes, tous entrepreneurs, peu importe le secteur d'activité, qui se retrouvent une fois par semaine pour échanger et pour réseauter. Le gros avantage de ces réseaux, eh ben, c'est que ça va vous permettre d'augmenter votre carnet d'adresses et donc de connaître et d'être en relation directe avec d'autres professionnels, d'autres gérants de sociétés qui potentiellement ont des locaux, potentiellement ont des nettoyages à effectuer et du coup, comme vous faites partie du même groupe, de la même association, vous contacteront vous pour réaliser ce genre de prestations. Des réseaux d'entrepreneurs, il y en a dans toutes les villes de France. Vous tapez sur Google réseau d'entrepreneurs plus le nom de votre ville. Là, vous voyez, j'ai tapé Clermont-Ferrand. J'ai une page entière d'associations toutes différentes et de réseaux d'entrepreneurs. L'adhésion est souvent payante. C'est environ une centaine, voire des centaines d'euros par an, mais c'est ultra rentable parce que dès la première prestation ou dès le premier contrat que vous aurez signé, vous aurez rentabilisé votre adhésion. L'adhésion dans ce genre de groupe, elle a deux gros avantages. Le premier, c'est que ça va vous permettre de trouver des clients et ça, c'est vraiment super. Et le second, c'est que ça vous permet de vous construire un réseau. Et mine de rien, le réseau, c'est hyper important, surtout avec le temps, quand votre entreprise de nettoyage va grossir. Le fait d'avoir des relations d'entrepreneurs ou de gérants de société au sein même de votre ville, c'est un gros plus. Ça peut vous permettre de débloquer d'autres contrats et ça peut aussi vous permettre de vous sortir de situations parfois difficiles avec des employés ou avec d'autres professionnels. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire si vous avez d'autres astuces de prospection client. L'espace commentaire, c'est un peu notre réseau d'entrepreneurs à nous où on peut tous discuter, tous échanger. La plupart des personnes qui regardent mes vidéos ont un business dans le nettoyage ou envisagent de lancer un business dans le nettoyage. Et donc, si vous avez des astuces, des secrets pour la prospection, n'hésitez pas à nous les partager dans les commentaires. En plus de ça, je réponds à tout le monde. Comme d'habitude, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à vous abonner également. Moi, ça m'aide énormément et ça me fait super plaisir. C'était Idriss. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.